Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ce matin, c'est jour de fête dans mon village. Nous célébrons Saint Jean-Baptiste. Et alors que hier soir, un grand feu a eu lieu devant l'église, dans cette place séculaire où des bâtiments qui ont plusieurs siècles d'histoire contemplent la foule sauter sur le feu depuis des siècles, eh bien oui, nous avons célébré Saint Jean-Baptiste. C'est le moment où le soleil est le plus haut, les journées les plus longues. Et en vis-à-vis, Saint Jean-Baptiste, la naissance de Saint Jean-Baptiste, annonce la naissance de Jésus, qui effectivement est célébré lors de la nuit la plus grande de l'année, le 25 décembre. Et c'est ainsi que Saint Jean-Baptiste, y compris avec les astres, est lié à Jésus. Et tout le village le célèbre parce qu'à Barbentane, depuis au moins 1000 ans, puisque les archives le disent, Saint Jean-Baptiste est le saint patron de l'église paroissiale. Et ce n'est pas sans raison qu'au petit matin, les charretiers se réveillent, vont à la messe à 7 heures du matin, et puis ensuite harnachent de magnifiques ornements leurs chevaux puissants de labour. Et ils les font courir avec une charrette ramée tout au long des rues petites du village. Et cela fait un spectacle qui charme les âmes, et des anciens et des tout-petits, et des adultes qui courent et admirent. Et la puissance des chevaux est celle des jeunes messieurs qui les font courir côte à côte. Le spectacle est grandiose et donne l'occasion ensuite de finir avec un grand banquet dans lequel la convivialité fraternelle de tout le village se tisse et se retisse année après année. Saint Jean-Baptiste, il annonce effectivement de grandes réjouissances. Il est celui qui a été choisi par Dieu pour annoncer le Sauveur, le Messie. Et alors même que parfois on le prenait pour tel, c'est-à-dire qu'on le confondait avec le Messie, lui humblement laissait la place. Ce n'est pas moi que vous cherchez. Un plus grand vient derrière moi, dont je n'ai pas la grâce, ni l'honneur, ni la dignité de détacher même les courroies. Et quelle abnégation, et quel beau geste, lorsque voyant l'agneau de Dieu s'approcher de lui, il lui confiera même ses disciples. Oui, tu le sais comme moi, Jean, oui, le fameux Jean, qui nous aide à méditer sur le mystère du Christ si profondément grâce à son évangile. Jean et son frère, Jacques, étaient d'abord disciples de Jean le Baptiste. Et c'est vers Jésus que Jean le Baptiste les renvoie. « Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez, leur dit Jésus. » Et c'est ainsi qu'ils ont quitté Jean pour rejoindre Jésus. Et c'est certainement eux, parce que le lien était fort, qui informeront Jésus que Saint Jean le Baptiste a été tué par Hérode dans son palais, à partir d'une pauvre danse. Vous vous rendez compte ? Ce qu'une festivité, une jouissance d'un moment peut provoquer comme conséquence. Mais gardons l'esprit guidé par le Seigneur vers Saint Jean. Aujourd'hui, lors de sa nativité, il nous est donné d'entendre comment Zacharie choisit de le nommer Jean. Et oui, on demandait au père de nommer le petit, ce qui valait quand même comme une reconnaissance de paternité. Pour la maman, c'est évident, on sait qui est la maman. Mais pour le papa donne l'existence légale et il lui donne le prénom. Or, dans la tradition biblique, le prénom a des conséquences, il est quasiment une mission. Zacharie, le père, cela veut dire « Dieu se souvient ». Et cela laisse méditatif, n'est-ce pas ? On imagine bien un contemplatif qui se souvient et fait mémoire de toutes les œuvres du Seigneur qui quotidiennement ne cesse de prodiguer sa bonté envers son peuple. Mais pour son fils, cela ne convenait pas. Vous savez que Zacharie était devenu muet, et muet parce que quand on manque de foi, il y a comme une absence
de logique et de pensée qui s'instaure. Puisque effectivement le monde n'a plus de sens, les paroles, les phrases n'ont plus la même logique. Et voilà pourquoi Zacharie ne peut plus parler. Il a perdu le sens de toutes les réalités qui l'entouraient, car il n'a pas fait confiance à Dieu, lui que pourtant il priait sans cesse pour recevoir le Messie. Seigneur, parfois nous te prions, et nous te prions sans penser aux conséquences, avec une tête distraite, avec un esprit vague. Nous te demandons de grandes grâces, mais nous ne sommes pas capables de les assumer. Et quand enfin tu nous donnes cette grâce que nous te demandions, eh bien nous la refusons par un manque de foi. Combien de grâces, eh bien le Seigneur voudrait nous donner, que notre manque de foi lui empêche. Je pense à cette rue du Bac, où effectivement la statue de Notre-Dame, qui est apparue vers 1830, a été retranscrite avec des rayons lumineux et des rayons sombres. Et quand sainte Catherine Labouré demandait à la Vierge Marie « Mais pourquoi certains rayons de tes mains semblent éteints ?» Elle répondait « Ce sont toutes les grâces qu'on ne me demande pas. » Oh, le Seigneur voudrait nous donner, et nous ne lui demandons pas parce que nous sommes vains, vaniteux, que nous ne sommes pas assez humbles pour accueillir avec foi ce que le Seigneur veut nous donner, et qui effectivement nous compromet, nous exige. Oui, si le Seigneur nous donne le don de force, c'est pas pour rester paresseusement enfermé chez soi. S'il nous donne le don de conseil, c'est pas pour penser soi-même, c'est pour parler aux autres et leur donner les conseils que Dieu donne. Et ainsi de suite. Quand Dieu donne des grâces, c'est comme une mission qu'il nous apporte. Et pour Saint Jean, le nom qui lui a été donné signifie bien que Zacharie comme Élisabeth veulent obéir à l'ange qui leur a annoncé cette naissance miraculeuse. Ils veulent être dépossédés, ou dit autrement, ils veulent confier vraiment leur enfant, le consacrer à Dieu. Puisque Dieu l'a choisi, que Dieu le guide. Et c'est pourquoi le nom que Dieu a révélé sera le sien, Jean, c'est-à-dire Dieu fait grâce. Oui, le temps de la grâce commence avec Saint Jean. Et petit à petit, celle-ci va advenir en la personne de Jésus. Et à partir de Jésus, il n'y a plus de mérite qui compte. La foi justifie et apporte le salut. Et notre correspondance ensuite, même approximative, suffit au Père des miséricordes pour nous guider vers lui, à la pleine communion. Et il nous faut sans cesse nous laisser réconcilier avec le Seigneur en allant à la confession, pour que nos imperfections quotidiennes soient purifiées progressivement et que nous puissions un jour, quand Dieu voudra, de nos yeux de chair, le voir face à face. Ô Seigneur, prépare-nous à cette rencontre bienheureuse. Mais regardons Saint Jean, il est plein de grâce. Le jour où Marie vient rendre visite à sa cousine Élisabeth, et il tressaille, parce que la grâce nous fait tressaillir, elle nous laisse vivants, elle nous apporte un surcroît de vie, elle nous oblige. De cette douceur aimable que l'amour prodigue dans nos âmes quand il nous oblige. Demandons à Saint Jean-Baptiste de tressaillir de cette grâce pour être enthousiaste à la suite de Jésus, pour être rempli de Dieu à la suite de Jésus, pour témoigner de lui avec cette ardeur qui consumait le pauvre Saint Jean-Baptiste. Le pauvre parce que nous connaissons la conséquence de proclamer la vérité. Et quel courage il en faut, et quelle nécessité il y a de dire la vérité et d'en témoigner en toutes circonstances. Aujourd'hui, dans mon pays, en France, les députés sont en train de penser à voter pour une loi qui permet de provoquer la mort dans certains contextes hospitaliers. Les médecins qui sont appelés à soigner et guérir les corps vont recevoir la terrible mission d'achever des vies. Et cela me désole profondément. Et je te demande de prier le Seigneur que cela ne puisse pas avoir lieu.
Parce que c'est surtout et souvent, comme cela est déjà le cas en Belgique et au Canada, les plus petits, les pauvres, les démunis, ceux qui n'ont plus de parole, qui sont les premières victimes de cet esprit pragmatique, efficace et économe qui préside ce genre de loi. Oh, il nous faut beaucoup prier, car parfois, c'est parce que nous ne sommes pas assez remplis de Dieu que des choses mauvaises adviennent. Ô bon Jésus, en ce beau jour de la nativité de ton cousin, Saint Jean, aide-nous à recevoir les préliminaires de la grâce que par Saint Jean tu prépares dans nos âmes, pour que toi et toi seul, tu règnes et gouvernes nos existences. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.